Comment percevez-vous votre personnage, le Major Thierry Rouvier? Bruno Olkowicz, est un homme comme sont les hommes. À la fois fort et fragile et aussi une sorte de gros macho à l'ancienne. Mais au-delà de mon rôle, j'ai beaucoup aimé celui d'Isabelle, la compagne de Rouvier. J'ai apprécié qu'elle soit si consciente de l'image qu'elle dégage et que le nœud qui existe dans ses rapports avec Chloé, la fille de Thierry, se dénoue au fil de l'histoire sur ce type de fiction. Avez-vous un droit de regard sur le scénario ou les dialogues? Officiellement, je n'en ai aucun. Mais tout dépend ensuite de l'amitié et de la complicité que l'on entretient avec le réalisateur, les auteurs et la production. Et là, il se trouve que c'était très cool. Avant même de lire le scénario de ce meurtre. Étiez-vous certain de dire oui, sachant qu'il a été imaginé par Karine Guibel, qui est l'une des reines du polar français? J'avais déjà eu la chance de tourner avec Ophélia Kolb et Bruno de Brandt dans Jusqu'à ce que la mort nous unisse, qui était adapté de l'un de ses livres. Mais non, le seul pour qui je signe les yeux fermés, en tout cas sur un unitaire, c'est Olivier Marchal, car il a une incroyable qualité d'écriture. Désireriez-vous qu'un roman que vous affectionnez particulièrement soit porté à l'écran? Une adaptation d'Arsène Lupin. Ça ne met pas en cause le travail d'Omar Sy, qui fait quelque chose de complètement différent. Mais je suis un fou de Maurice Leblanc, et je souhaiterais jouer dans une série qui raconte son univers. Cela dit, je suis trop vieux pour l'incarner. Y a-t-il un autre héros dans la peau duquel vous rêveriez de vous glisser? J'adorerais jouer le rôle d'Audrey Fleurot dans HPI. J'ai un gamin de 12 ans qui en est dingue, et ça me plairait beaucoup de l'incarner en version masculine ou en travesti, parce qu'il sort des cases. Si est excitant de pouvoir s'aventurer dans des contrées où personne n'est encore allé, comme ont su le faire le Bureau des légendes ou un village français.